Vous écoutez la radio, j'espère que vous allez bien. On va du côté du standard pour retrouver Maliana. Bienvenue. Bonjour, merci pour l'accueil. Alors, Maliana, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors donc moi je suis Maliana, je suis une artiste, on va dire autrice, top-lineuse, interprète. Je suis également productrice et réalisatrice de mes propres clips, puisque j'essaie d'avoir une vision à 360 degrés de mon art, on va dire. Et donc j'oscille entre la variété française et la pop urbaine selon les titres. Donc voilà. Maliana, ça vient pas un peu du Mali, peut-être ? Exactement, Ah, je suis c'est trop fort. exactement ça. Trop fort parce que je suis d'origine malienne. Et c'est vrai que quand je cherchais un nom d'artiste, je me suis dit, mais là, c'est difficile de trouver un nom d'artiste qui colle à ma peau et en même temps qui m'identifie. Et donc, je me suis dit, mais malienne, Maliana, bah voilà. Et ça a été aussi simple que ça. Et je trouve que voilà, c'est en même temps c'est un nom d'artiste qui est pas diffusé parce que j'en connais pas d'autres qui ont ce nom d'artiste là et qui en quelque part me représentent au niveau de mes origines quoi. Donc voilà, dans ce cas bravo parce que c'est pas tout le monde qui devine. Oh, on va revenir un peu dans ta jeunesse et je voulais voir avec toi tes influences quand tu étais jeune. Tu écoutais quoi comme musique ? Alors c'est vrai que moi j'ai été très très jeune, très touchée par la musique parce que déjà à la maison mes parents écoutaient beaucoup de musique donc forcément ils sont originaires du Mali hein. Donc à la maison c'était plutôt de la musique malienne avec des artistes comme Oumou Sangaré qui est une grande chanteuse au Mali. Donc après on écoutait un petit peu la radio puisque donc j'entendais beaucoup de choses différentes un peu internationales mais c'est vrai que dans ma tendre enfance, on va dire que c'était plutôt de la musique de l'Afrique de l'Ouest qui était écoutée à la maison. Donc j'avais déjà des sonorités un peu différentes de ce que je pouvais entendre sur les antennes françaises. Et ça commençait déjà à attirer un peu ma curiosité à l'époque de me dire on peut faire de la musique avec des sons différents, des sonorités différentes. Et voilà, c'était déjà les premières choses qui attisaient ma curiosité, on va dire, sur la partie musicale. Quel était ton premier vinyle, CD ou 45 tours que tu as eu dans les mains ? Alors, je m'en souviens pas trop, mais là où je suis certaine de me souvenir du premier artiste qui m'a marqué par la musique, c'était l'artiste Michael Jackson avec la chanson Thriller, qui mixait tant la musique que le visuel. C'est ça qui m'a marqué en fait. C'est vraiment cette capacité à nous subjuguer avec un visuel incroyable et puis avec une construction dans la musique qui était quand même assez déroutante par rapport à ce qu'on pouvait entendre à l'époque. Donc c'est cette créativité, cette nouveauté musicale et artistique qui m'a marqué à l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là précis que je me suis dit que je voulais moi aussi faire de la musique. Eh ben, tu sais quoi ? Ça m'a vraiment marqué. Eh ben, tu sais quoi ? On va écouter Michael Jackson. Ok. Génial. Under the moonlight,
On vient d'écouter Michael Jackson sur la radio. Alors, Maliana est toujours avec nous. J'ai vu que tu avais bien fait partie de chœur à l'âge de 11 ans. Tout à fait. Donc en fait, j'étais déjà embarquée un peu dans l'inspiration musicale. Et en réalité, le premier événement qui m'a révélé, on va dire, sur le fait que je pouvais chanter, etc., c'était mon prof de musique au collège, en 6e, qui nous avait fait chanter la chanson qu'on devait apprendre pour la classe. Et il m'a dit, passe devant tout le monde, chante la chanson. Et c'était une chanson italienne de Laura Pausini qui s'appelle La Solitudine. Donc c'était un vrai challenge de chanter dans une langue étrangère. En plus, je n'avais jamais chanté en italien. Et quand j'ai chanté, la classe était vraiment un peu émue, le prof aussi. Donc j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce que on ne sait pas en fait qu'on sait chanter. C'est-à-dire que c'est dans le regard des autres qu'on voit qu'il se passe quelque chose. Et je pense que ça, chaque artiste le comprendra. Et du coup, j'étais surprise que voilà, il y a eu tant d'émotions. Et le prof m'a mis un 18 sur 20 en me disant waouh, etc. Donc à partir de là, ça m'a donné un petit peu une confiance en moi et du coup, effectivement, ma première scène, du coup, je l'ai fait l'été suivant pour la fête de la musique avec ma petite bande de copines. On a demandé à la mairie si on pouvait participer à la fête de la musique et chanter sur scène, etc. Et la mairie a dit oui, bien sûr. Le service jeunesse nous a un peu encadrés et on a monté comme ça notre premier spectacle. Et ensuite, tous les ans, à la fête de la musique, on montait un spectacle de chant et de danse avec ma petite bande. Et du coup, on était régulièrement sur scène comme ça, à faire des reprises de chansons françaises, un peu de danse à l'époque, c'était un peu du R&B, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai très, très, très vite pris goût à la scène, très, très jeune. Et le début de ta carrière, elle s'est passée comment? Il y a combien de temps? C'est vrai que c'est un petit peu, si on parle de la carrière, on va dire que c'était il y a tout juste 1 an, puisque j'ai sorti en réalité mon premier single au mois de novembre 2023, qui s'intitule À travers le brouillard, qui aborde le thème des violences conjugales. Mais avant cela, pendant, on va dire, mon adolescence, donc je le disais, hein, les scènes dans ma ville, dans l'Essonne, on faisait les scènes pour toutes les fêtes de la musique. Et après, plus tard, j'ai aussi fait un peu des chœurs sur des chansons de certains rappeurs, on va dire localement. J'allais un petit peu en studio, etc. Mais c'était pas assidu, hein, c'était pas régulier. Et je m'étais pas encore inscrite dans l'écriture moi-même, de travailler sur mes propres chansons. Donc en réalité, le lancement de ma carrière, c'était il y a tout juste 1 an, en novembre 2023. Eh ben, on va déjà faire une pause musicale, une deuxième pause musicale avec le titre À travers le brouillard. D'accord, très bien, merci. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Je voulais juste que l'on fasse un bout de chemin. Comme dans les films hollywoodiens. Mais la vie avait prévu un autre destin. À travers le brouillard, je crois voir ton vrai visage. Mes doutes prennent le pouvoir encore ce soir. À travers les nuages, un ange passe par hasard. Il me dit courage, ne perds pas. Ce matin mon visage a de nouvelles couleurs. Je maquille mes blessures pour oublier la douleur. Frappé en plein cœur, c'est toute ma vie qui se brise. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'emprise. À travers le brouillard, je crois voir ton vrai visage. Mes doutes prennent le pouvoir encore ce soir. À travers les nuages, un ange passe par hasard. Il me dit courage, ne perds pas espoir.
On vient d'écouter Maliana avec l'un de ses premiers titres, À travers le brouillard. Donc, un titre qui a c'est bien fonctionné au niveau des plateformes. Oui. Il y a maintenant, il y a 2 ans. Ça fait un an en fait, tout juste un an qu'À travers le brouillard est sorti, et c'était vraiment mon premier single, mon premier titre, et puis je venais de me lancer. Donc moi avant j'avais pas de chaîne YouTube, j'avais rien. Donc c'est vrai que j'ai créé ma page YouTube, et 2-3 semaines après, je postais mon premier clip en ligne, et j'étais agréablement surprise de voir qu'effectivement j'ai eu un accueil très positif, en tout cas de ce titre, puisque ça aborde quand même un thème sensible, qui est les violences conjugales, et donc j'ai eu pas mal de vues déjà, pas mal de commentaires très on va dire positifs, qui m'encourageaient. Donc ça m'a vraiment fait du bien, et même ça m'a donné de la motivation pour poursuivre sur ma lancée. Parce que quand on n'est pas habitué aux réseaux sociaux, quand on se lance, on a toujours un peu la crainte de savoir comment ça va être accueilli. Et là, j'ai été vraiment très agréablement surprise d'avoir un accueil aussi chaleureux du public, quoi. Comment ça se passe pour essayer de trouver des paroles et peut-être même de trouver une mélodie? Est-ce que tu te fais aider par d'autres personnes à côté ou pas? Non, moi en fait je fais tout toute seule. Alors quand j'ai tout toute seule, c'est que toute la partie écriture, effectivement, je le fais toute seule. Donc je cherche l'inspiration en moi. Donc pareil, moi c'est vraiment pour dire à tout le monde que ceux qui veulent se lancer, c'est possible. Parce que moi j'avais jamais écrit de chanson, et puis j'ai pas été voir un professionnel qui m'explique comment écrire une chanson. J'ai tapé sur internet comme beaucoup écrire une chanson, voilà, comment faut faire des rimes, ok, comment dictionnaire des rimes, voilà. Donc c'est très basique, ce que j'ai fait. Et ensuite, par rapport à l'histoire que je voulais mettre en avant, j'ai essayé de trouver les bons mots. Donc parfois il y a des chansons que j'ai écrites en 10 minutes, d'autres ça m'a pris plusieurs semaines, parce que c'est un peu intuitif, mais une fois que la chanson elle est finie, on sait que c'est fini, on sait que là c'est les bonnes paroles à la bonne place. Et ensuite, après, pour la musique, moi c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique, et je suis passionnée de musique depuis très longtemps, donc je reconnais que j'ai quand même une facilité à créer les top lines, puisque c'est comme ça que je travaille. J'écris mon texte, je crée ma mélodie, et après je cherche la musique, parce que moi je ne suis pas musicienne. Donc, je n'ai pas fait de cours de solfège ni de conservatoire. J'ai aucune notion à la base de solfège. Et donc, ensuite, je travaille avec une personne qui habite pas très loin de chez moi, qui est un ingénieur du son, un beatmaker, et qui va lui ensuite me créer une instrumentale sur mesure par rapport à ma top line. Et puis après, on fait les sessions studio pour la pause de la chanson, et après je rajoute les chœurs, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je travaille sur l'ensemble de mes chansons. C'est comme ça que j'ai travaillé, et c'est un format qui me convient bien, puisque du coup l'essence même de la chanson vient vraiment de moi, puisque c'est ma musique à moi, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu as des textes qui sont encore dans tes placards, que tu risques de sortir prochainement? Ah oui, complètement. Là, j'ai commencé, je m'arrête plus. Là, justement, j'ai toujours 4-5 titres d'avance, en fait, par rapport à ce qui sort sur les plateformes. Et je suis même là en pleine session d'écriture sur mes prochaines chansons, en pleine création de mes top lines pour 2025. Donc, ça me permet d'avoir un peu de hauteur, d'avoir des titres d'avance, notamment sur l'ordre de sortie de mes chansons. Pour pouvoir quand même avoir une sorte d'histoire que je raconte par rapport à les expériences de vie en couple, ou les histoires que peuvent rencontrer les femmes, puisque c'est vrai que dans mes chansons, il y a quand même un petit fil conducteur, quand on écoute mes titres. C'est, on va dire, où les différentes émotions que peuvent ressentir certaines femmes en couple, que ce soit lié à des ruptures ou des situations difficiles. Donc il y a quand même un fil conducteur qui est lié un peu aux blessures émotionnelles liées à des histoires d'amour ou des histoires de vie. Donc voilà, le fait d'avoir des titres en avance, ça me permet de regarder un petit peu dans quel ordre je sors les chansons pour que
quelqu'un qui puisse me découvrir, puisse comprendre un peu mon univers et ce que j'essaie d'expliquer à travers mes textes. Il y a toujours un message dans mes textes. Pour le moment, pas de titre en anglais, peut-être prochainement? Alors, c'est vrai que j'adore chanter en anglais à la base. Donc, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui c'est limite, en fait. C'est un exercice pour moi de chanter en français. J'adore la chanson française, mais c'est vrai que je suis très attachée au texte français. C'est-à-dire que dans les artistes français que j'aime beaucoup par exemple des artistes comme Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel. J'aime beaucoup vraiment la poésie musicale qu'on peut trouver dans les chansons françaises. Et donc pour moi, c'est important d'avoir des chansons à texte. Mais en même temps, je suis influencée par tout ce qui est la musique un peu urbaine, etc. Donc, et puis je suis aussi multiculturelle, donc j'ai des influences diverses et variées. Donc forcément, ma musique, elle va être un métissage, on va dire, de toutes ces influences-là. Mais quand même, pour moi, c'est très important que dans mon texte, il y ait du sens. Et ça, c'est quelque chose que je tiens de la chanson française, que j'aime beaucoup écouter. Et c'est vrai que je suis quand même très nostalgique des chansons à texte des années, on va dire, 80-90, où les artistes faisaient parfois passer des messages comme Daniel Balavoine. Voilà, il y a des chansons que j'aime beaucoup. Donc j'ai des univers très variés, mais j'ai beaucoup d'inspiration de différents univers, quoi. Voilà. On fait une troisième pause musicale avec le titre J'ai dit non? Oui, d'accord, très bien. Toi t'es là, tu veux jouer les beaux garçons, mais tu ne respectes pas mes conditions. Porter une jupe n'a aucune signification. J'ai dit non, j'ai dit non. Ce n'est pas de ma faute si je contrôle pas tes pulsions. Je te conseille de faire attention. J'ai dit non. Qu'est-ce que tu n'entends pas quand je te dis non? Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis non? Il n'y a pas d'autre interprétation. J'ai dit non, j'ai dit non. Qu'est-ce que tu n'entends pas quand je te dis non? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand je te dis non? On ne te vexe pas, j'ai juste dit non. J'ai dit non, non c'est non. Dans la rue tu portes ton regard sur moi, puis tu t'agites
On vient d'écouter le single J'ai dit non, artiste Maliena qui est avec nous. Donc J'ai dit non, c'est le single qui est d'actualité. Mais complètement, en fait, j'ai dit non, pareil, ça parle du harcèlement de rue et des agressions que peuvent subir certaines femmes. Le fait d'avoir parfois peur le soir, quand on marche seul dans la rue, de pas se sentir en sécurité, lorsque quelqu'un peut-être essaie de nous interpeller, qu'on dit non, on veut pas, on n'est pas intéressé, que cette personne insiste, parfois ça peut aller jusqu'à la violence, le non-respect du consentement. Moi, c'est des choses qui me heurtent en fait, mais profondément, c'est-à-dire que j'arrive toujours pas à comprendre comment, lorsqu'une personne dit non, la conversation ne s'arrête pas là en fait. Et c'est pour ça que dans la chanson, j'arrête pas de dire j'ai dit non, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis non? C'est des vraies questions en fait. Comment on peut aller au-delà du consentement de la personne et parfois aller jusqu'à l'agression, enfin. C'est terrible, donc j'ai préféré en faire une chanson pour donner un point de vue d'une femme qui est agressée ou qui exprime un petit peu sa vulnérabilité face à cette situation. Puisque dans le clip même qu'on a tourné, je me fais agresser dans le clip en fait, pour vraiment montrer les situations telles que ça peut se passer concrètement, réellement, pour sensibiliser aussi sur ces questions-là. Et malheureusement, effectivement, l'actualité ne fait que nous rappeler que c'est toujours d'actualité en fait, que ça ne s'arrête pas, c'est toujours d'actualité. Et tous les jours, on a des histoires comme ça qui parlent de femmes qui sont harcelées, agressées dans la rue. Voilà, donc c'est quand même, pour moi, c'est un vrai fléau, quoi. Donc c'était important d'en faire une chanson et de le défendre avec des femmes de tout âge. En plus, dans mon clip, il y a des femmes de tout âge, il y a même des enfants, pour dire d'une seule voix, j'ai dit non, de 7 à 77 ans, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment un message qui est très important pour moi et que je défends à travers ce titre, quoi. Alors, Maliena, un EP peut-être prochainement? Alors, c'est vrai que moi, c'est un positionnement que j'ai pris. C'est-à-dire que moi, comme je l'ai dit au début de l'interview un peu, c'est que j'écris plusieurs titres en avance. Donc, en réalité, j'ai largement de quoi faire un EP, etc. Mais c'est vrai que comme je me lançais et que j'étais totalement inconnue, enfin, je le suis toujours, mais je me suis dit que c'était plus simple pour moi de défendre single par single. Donc, c'est vrai que je me pose la question là en 2025 de pourquoi pas sortir un EP d'un coup avec différents titres, puisque j'ai déjà fait toute l'année 2024 comme ça, là, en sortant des singles un par un. Donc voilà, je me pose la question de savoir si c'est ce que je vais faire, mais en tout cas, j'ai déjà largement l'équivalent d'un album par rapport à l'ensemble des titres que j'ai déjà créés. Donc tous tes titres sont disponibles sur les plateformes d'écoute, comme Deezer, Spotify. Tout à fait. Complètement, oui. Il y a aussi donc la page YouTube. Comment fait-on pour te retrouver sur YouTube ? Alors sur YouTube, ma chaîne c'est Maliana, MALIA2NA comme Malienne, donc 2NA. Et puis il y a l'ensemble de mes clips, de mes interviews, des best-of suite au tournage. Voilà, donc je fais aussi des petites reprises de chansons françaises de temps en temps. Donc voilà, je poste tout ça très régulièrement d'ailleurs, je poste régulièrement sur ma page, même pour donner mes actualités, les petites scènes que je fais. Les petits lives que je vais pouvoir faire, souvent c'est plutôt souvent sur Paris, mais pour que voilà, si des personnes veulent se déplacer, elles puissent venir me suivre. Donc voilà. Après j'ai aussi les réseaux sociaux classiques comme Instagram, TikTok, où je suis également présente et où je partage très régulièrement mon actualité pour pouvoir informer les personnes qui me suivent sur mes réseaux. Très bien. Alors Maliena, est-ce que tu as des choses à rajouter pour clôturer l'interview ? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que pour tous les auditeurs qui souhaitent me découvrir, ils sont évidemment les bienvenus sur mes différents réseaux sociaux. Moi, je suis une artiste qui est assez engagée puisque je travaille également avec des associations contre les violences faites aux femmes. Et donc, c'est vrai que dans mes textes et dans ma musique, il y a quand même une orientation vers cette thématique-là, tout ce qui est lié aux violences physiques ou émotionnelles envers les femmes. Évidemment, les hommes sont les bienvenus. Il n'est pas question de clivage, mais bien justement de partager les émotions que peuvent ressentir les femmes qui sont ou victimes ou qui subissent ces différentes formes de violence.
Donc voilà, c'est une invitation à justement plus de solidarité, plus de bienveillance les uns envers les autres. Et je pense que la musique, c'est un vecteur justement pour pouvoir faire passer des messages tout en ayant un air un petit peu dansant, etc. Mais c'est important quand même de revenir au respect des uns et des autres, surtout dans un monde où voilà où c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais si à travers la musique on peut se retrouver, mieux se comprendre, bah en tout cas je suis ravie d'y participer à ma manière, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup Maliana d'être venue sur notre média. À très bientôt. À très bientôt, avec grand plaisir et vraiment encore un grand merci pour l'invitation. Merci beaucoup.